Merci d'être là. Et j'avais hâte de recevoir mon invité d'aujourd'hui parce que j'ai une amie à saluer. Mon amie Nathalie qui n'a pas arrêté de me parler de mon invité. Elle est tombée vraiment avec un beau wow sur ce qu'il fait. Je sais pas si ça se passe comme ça. Yannick s'amuse. En tout cas, mais parce qu'on parle d'hypnose aujourd'hui, donc en compagnie de Jean-François Allard. Salut Nathalie, merci du contact. Donc, bienvenue Jean-François. Merci beaucoup de m'accueillir. Merci à Nathalie aussi d'avoir parlé de moi. Oui, c'est ça, exact, parce qu'elle est allée te rencontrer puis ça a fonctionné vraiment beaucoup. Puis on a toutes des questions par rapport... Juste ici autour de la table, si on se parle bien franchement, il y en a qui ont des doutes, ça marche-tu vraiment, l'hypnose? Fait que donc, j'aimerais ça qu'on l'aborde. C'est comment ça fonctionne. Mais juste avant, moi, sur ta page Facebook, j'ai vu qu'auparavant, tu as fait des retraites dans le désert du Sahara. Tu as fait conférencier voyage du film 270 jours d'aventure autour du globe à Les Grands Explorateurs. T'aimes ça, l'aventure, finalement? Ben, je pense que oui. C'est quelque chose qui me caractérise, mais c'est un autre sujet. On pourrait entrer longuement sur le sujet. J'adore le voyage. On vient juste de revenir là, d'une année de voyage en famille. Ça fait à peu près 1 an. Et là, on s'est installé à Québec. Donc là, je suis nouveau à Québec. Je suis du Saguenay, là, mais... OK. Ah, on va l'entendre un petit peu, là. Je vais placer une coupe de là, tranquillement. C'est ça. Puis les gigons, ça se dit encore, ça, des gigons? Oui, ça s'utilise. OK, c'est bon. Moi, j'ai étudié 3 ans à Jonquière. Fait que mes petites connaissances. Mais donc, l'hypnose... Tout d'abord, ça s'adresse à qui exactement? Parce que, de la façon qu'Yannick a parti le temps tantôt, toi, tu fais pas des spectacles, là. Tu rencontres des gens pour les aider, là. Oui, c'est ça. On pourrait dire qu'il y a 2 volets à l'hypnose. Un, c'est le divertissement. Celui que tout le monde connaît. Mesmer, bien sûr, qui est un aspect réel de l'hypnose. Hein. J'ai déjà fait des spectacles pour m'amuser. Puis, tu as l'autre aspect qui est connu, peut-être un peu moins quand même, qui est, on pourrait dire, le changement, la thérapie, etc. OK. Qui est vraiment plus mon dada, ma spécialité. Là. OK. Puis ça aide à quoi? À qui? Écoute, c'est vraiment varié. Tu sais, la plupart des gens que je vois en hypnose peuvent me dire pourquoi ça va pas. Pour quelles raisons ça va pas. Que ça date de leur enfance, adolescence, âge adulte, où ils vivent de l'anxiété depuis 40 ans, où il y a une peur, où ils peuvent pas conduire. Mais c'est pas parce qu'on sait pourquoi on a une situation qu'on peut la changer. Hein, ça nous arrive tous qu'on veut faire des changements alimentaires, exemple. C'en est un bon exemple. T'sais, l'alimentation, tout le monde, pas tout le monde, mais on a juste à prendre un livre, puis si on le suit, ça serait simple. Ouais. Hein, la question, c'est les émotions qu'il y a derrière qui nous amènent à faire des comportements. Donc, avec l'hypnose, c'est vraiment ça un peu, je pourrais dire, l'angle d'attaque. On travaille avec les émotions qui amènent les comportements puis les croyances derrière ça. Puis on peut toucher vraiment à tout. C'est sûr que... Tu sais, je voyais sur ton site, puis c'est drôle parce que ça donne comme ça, mais demain, on reçoit dans T'as pas le choix de répondre, Michel Courtemanche. Oui. Lui, c'était un de tes clients. Oui. Lui, puis il l'a dit publiquement, fait qu'on dévoile pas un secret, là. Fait que lui, tu l'as aidé pour son track. Mm-hmm. Oui. Ben, je suis chanceux parce que habituellement, je partage pas nécessairement les noms des gens publics que je vois parce que c'est confidentiel. Mais bon, il m'avait donné l'autorisation de dire, parce qu'il disait à la télé, dans toutes sortes d'entrevues, que l'hypnose l'avait aidé. Il mentionnait pas mon nom. Hein. Mais les gens appelaient les recherchistes, etc., pour savoir avec qui il avait travaillé. Okay. Parce que c'est toujours intéressant de voir une personnalité connue qui se libère d'une problématique depuis 30 ans. Qui le paralysait. Donc, oui. Il y a le trac, il y a l'anxiété, il y a les phobies. Quelqu'un qui va arrêter de prendre de l'alcool, quelqu'un qui va arrêter de prendre du pot, quelqu'un qui va arrêter de fumer. Ça, c'est toutes des affaires que tu peux aider. Oui, je dirais que ça, c'est une de mes branches spécialités. Là. Arrêt du tabac, alcool ou toute autre drogue ou dépendance. C'est un aspect qui est peut-être 30-40% de ma pratique. OK. C'est-tu des one-shot deals? Mettons, pour ces affaires-là, on vient de voir, bang, tu nous hypnotises, merci, bonsoir, ou c'est un travail de plusieurs séances? C'est variable. Okay. Ça dépend qu'est-ce qu'on travaille. Donc, sur certaines dépendances, ça peut être un one-shot deal. D'autres, non. Je dirais, par exemple, les arrêts de fumer, pour te donner un exemple. J'ai développé une méthode au cours des 15 dernières années. Je le fais en une rencontre, ça dure 2 heures, elle est plus longue, on passe tout à travers ça. Et la personne sort comme non-fumeur, puis je lui donne une garantie de 60 jours s'il y a quoi que ce soit, fragilité, difficulté. Même si elle refumait, la personne... Elle me rappelle, on regarde qu'est-ce qui est arrivé parce qu'on est des êtres humains et des fois, il y a un aspect qu'on capte pas toujours. T'sais. Et là, je peux la revoir, corriger le tir avec elle. Hey, mais comment ça se passe, là? Elle arrive, elle est fumeuse ou fumeur, par sort, elle fume plus. Mm-hmm. Comment ça marche? Le rêve de DH. Mais comment ça marche? Ben, c'est intéressant, la cigarette, parce que c'est une des choses que les personnes ont tous essayé à peu près tout.
pour arrêter. Que ce soit laser, Champix, patch, acupuncture, la volonté. Tu sais, la plupart des gens ont été capables d'arrêter même un moment dans leur vie, par exemple. Si on parle de la cigarette. Oui. Mais presque tout le monde a recommencé quand ils ont vécu quelque chose d'émotif. Séparation, chicane, perte d'emploi, maladie. Et là, la pression, on pourrait dire émotive, monte. Puis là, ils se disent, puis de là, et là... Ça, c'est un peu. Tu disais, moi, c'est dans l'alimentation que j'ai mes groupes keto. Oui. Puis, exemple, perdre du poids, vivre de quoi de super intense, pouf! Ils compensent dans la nourriture, ils ont un relâchement, ils reprennent du poids, ils recommencent après. Tu sais, c'est ça. Puis des fois, ça recommence pire après parce qu'il y a une compensation souvent pour la retenue qu'il y a eu pendant des semaines, des mois, certaines personnes des années. Et là, ils vivent une grosse séparation, exemple, une maladie. Et là, ils vont se racheter une cigarette. Et là, c'est reparti. Ou quelqu'un dit, je vais en fumer rien qu'une de même. Prends un verre avec des amis. Exactement. Ça, c'est l'autre aspect. C'est le deuxième aspect, le social. Je vais en fumer rien qu'une avec un verre. Puis là, les gens, ils se rentrent le bras dans le tordeur. Puis là, ils recommencent subtilement. Tu veux une puff? Oui. Des fois, ça c'est des bons amis, hein? Ouais. Ah oui. Colin. Il faut travailler tous ces leviers-là. C'est des leviers de changement. Je travaille bien sûr avec l'hypnose, la programmation neurolinguistique et tous les outils que je connais. T'sais. Mais tout est mis avec l'hypnose. On pourrait dire que l'hypnose, c'est mon véhicule de changement pour aider les gens, que ce soit de l'anxiété depuis 40 ans, que ce soit une... Mais mettons l'exemple concret de la cigarette, tout le monde la visualise. Oui. Là, travailler l'anxiété, ça doit être tellement du cas par cas, selon les personnes. La cigarette, en tout cas pour l'exemple, là, fait que là, la personne te rencontre. Là, tu l'écoutes, tu lui fais parler, son historique, t'as commencé quand, tes problématiques, c'est quoi, pourquoi tu vas arrêter, pourquoi tout ça. Oui. Une fois qu'elle prend le rendez-vous, je donne un petit devoir, comme commencer à préparer le mental puis le subconscient. Tu sais, quand quelqu'un t'appelle, par exemple, en hypnose, il y a déjà une partie de lui qui a décidé d'arrêter. Elle a pris le rendez-vous. Elle commence à y penser. Elle sait que c'est dans 2 mois, dans 1 mois. Donc, il y a quelque chose qui travaille à l'intérieur d'elle, déjà. Donc, moi, j'y envoie quelque chose à préparer, par écrit, etc., un exercice à faire qui commence à placer le travail, on pourrait dire. Des fois, quand la personne arrive, il y a déjà une bonne partie du travail qui est faite. Parce que la base de tout ça, c'est sa décision. Je peux pas faire arrêter quelqu'un de fumer qui veut pas. Ça ne fonctionne pas. Mais avec l'hypnose, c'est ça. Je m'en souviens, j'avais été voir Mesmer au centre Vidéotron. Il voulait battre le record de monde qui était le plus hypnotisé dans un même endroit. Puis à un certain moment donné, ça paraît un peu trash comme ça, là, mais il faisait comme s'il y avait un revolver dans la main, puis les gens tombaient endormis. Puis à la fin, la dernière personne, il avait dit « Mais non, prends le revolver puis fais-le toi-même. » Puis la personne n'osait pas le faire. Puis là, Mesmer expliquait que si jamais la personne ne se tirerait pas avec un vrai fusil dans la tête, ben elle le ferait pas non plus. C'est pour ça que tu peux pas demander à quelqu'un de se mettre tout nu. La personne ne le ferait pas normalement. Ben même sous hypnose, elle ne le ferait pas. Fait que ça pourrait être un très bon point. Je pense que je vais t'embaucher. Ah, merci. Mais ça, c'est vrai ce qu'il dit exactement. Si c'est contre tes valeurs profondes, etc., tu vas sortir de l'état d'hypnose. Okay. Là, Jean-François Allard, parce que j'ai plein de demandes sur texto. C'est qui le monsieur qui vous parle? Mais moi, ça m'apporte une question, Mesmer, parce que moi, j'ai déjà été le voir, puis ça n'a pas marché. Tu sais, je voulais, là, j'étais là, hypnotise-moi, mon homme, vas-y, là, c'est moi le temps. aussi, il y en a plusieurs qui ont essayé, jamais ont été capables. Mais est-ce que c'est le même cas pour toi, ou t'es capable, vu que c'est plus personnel, d'hypnotiser à peu près tout le monde, ou il y a des gens que ça sera juste jamais réceptif? Je te dis ça vraiment en toute humilité, là, c'est, je dirais, probablement 100% des gens. Quand tu les prends un à un dans un bureau, donc c'est une approche qui est personnalisée. Excuse-moi, mais à partir du moment qu'il rentre dans le bureau, il est disposé. Complètement. Tandis que si toi... moi, je voulais, mais je voulais que Mesmer le fasse, là. Non, mais Gap, oui, là, il est bras croisés, là. D'après moi, il ne sera pas hypnotisé, là. Tu sais, il est fermé, ben, j'ai déjà voulu, j'ai déjà été même dans des... Il y en a plusieurs, puis jamais ont été capables. Puis je voulais, j'avais la volonté, je désirais faire la poule, tu sais. Mais ça n'a jamais marché. Parce qu'il y a comme 2 aspects là-dedans. Hein. Il y a vraiment un aspect, quand quelqu'un vient dans mon bureau, la première des choses, si tu vois un spectacle, t'as payé 40 $, 60 $, t'as pris un verre avant, t'es là pour t'amuser. La base, c'est que tu vas pour être diverti. Et faire de l'hypnose de spectacle, je dirais pas que c'est plus facile, mais dans le sens que c'est plus facile d'un aspect. C'est que tout le monde qui est là, qui va faire les exercices, ça va fonctionner, des exercices de réceptivité là, que Mesmer fait, qu'on connaît tous. Les doigts, c'est ça, ouais. Bon, si t'as aucune préparation, puis la personne, ça y va, les doigts collent, est incapable de décoller, elle est encore consciente, elle est juste comme ça. Là, elle a les yeux ouverts, puis elle est consciente, mais pas capable de défaire ses doigts. Et là, Mesmer va dire, ceux qui veulent venir sur le stage, venez. Et là, la personne accepte de venir. Donc là, elle donne son autorisation à aller plus loin, parce qu'elle veut jouer le jeu. Elle sait,
Elle n'a pas été prise dans la rue puis tu l'as pas amenée sur un stage. Elle sait qu'elle s'en va faire, on va dire entre guillemets, pas la poule, mais un scénario théâtral. Donc, elle veut jouer le jeu. Donc, à partir de là, il va l'amener de plus en plus loin. À l'opposé, quelqu'un vit des crises de panique puis il n'est pas capable d'aller en voiture, exemple. Il ne peut plus travailler, etc. Là, pour lui, ça y cause des problématiques professionnelles, familiales, couple, liberté. Là, il y a un problème. Là, quand il vient dans mon bureau, il ne vient pas pour s'amuser. La personne est sérieuse, puis elle peut pleurer ou elle peut me dire que ça fait 20 ans qu'elle n'est pas capable de faire telle affaire. Donc, elle, la dernière chose qu'elle veut, c'est s'amuser et faire la poule, crois-moi. Ouais. Donc, là, la personne est dans sa souffrance, que ce soit le stress, l'anxiété, la peur. Donc, là, le travail thérapeutique embarque. C'est différent. Là, on n'est plus là pour s'amuser. On est là vraiment pour l'aider à libérer quelque chose, résoudre un conflit intérieur. Moi, je dis tout le temps, comprendre, c'est une partie de la game. Mais comprendre, rarement va t'amener à faire le changement. Parce que si c'était si simple que ça, tout le monde aurait changé. Tu as juste à prendre un livre, les techniques sont là. Des livres sur la perte de poids, tu le sais. Je veux dire, moi... Donc, le comment, il est là. Le nerf de la guerre, c'est le pourquoi, puis comment apprendre ce que j'appelle, moi, subconscient, à faire d'autres choses. Parce que maintenant, l'hypnose, c'était vu comme ésotérique avant, etc. Maintenant, ça l'est de moins en moins. Puis si quelqu'un va sur... ça s'appelle la bibliothèque Google, là, des universitaires, cherche le titre. Là. Wikipédia? Non, mais style comme ça. Et Google Scholar, ça s'appelle. Okay. C'est des recherches universitaires. Il y a des centaines de milliers d'études de faites sur l'hypnose. Donc, c'est plus quelque chose qui est ésotérique, c'est littéralement scientifique. T'sais. Mais ça demeure non palpable. T'sais, si t'es pas dans un IRM puis tu vois pas le cerveau s'allumer, on pourrait dire que ça paraît magique. Alors que c'est complètement naturel. Je vais vous donner un exemple super simple. On peut le faire nous quatre ensemble. C'est quoi l'hypnose? C'est juste un pouvoir d'imaginer quelque chose. C'est aussi simple que ça. C'est le pouvoir de focusser sur une seule chose, de plus en plus avec le temps, et de l'imaginer. Même les gens qui nous écoutent. Là. Si, par exemple, là, même s'ils conduisent, ils n'ont pas besoin de se fermer les yeux. On peut faire ça les yeux ouverts. Hein? D'ailleurs, j'ai dit au directeur artistique tantôt que j'ai vu que je ne dirais pas de dormir, qu'il était au volant. Mais ici, par exemple, on peut le faire les yeux ouverts. Si on pense juste, par exemple, qu'on est en train de croquer dans une pomme ou un citron, par exemple, on coupe un citron puis on le liche, par exemple. Si je le fais présentement, vous allez le sentir déjà ici. Est-ce que vous le sentez dans la bouche, à l'intérieur? Juste en y pensant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le pouvoir de notre propre imagination a enclenché des glandes salivaires et sur la langue, les récepteurs, et on va le sentir. Pourtant, il n'y a pas de pomme, il n'y a pas de citron. C'est exactement la même chose quand on travaille en hypnose d'une façon. On va plus loin. L'image là, des ongles sur un tableau là, qui descend, là, on leur fait ça, on leur fait Donc ça, bien sûr, on a des conditionnements dans la vie, ce qu'on a fait à répétition. Donc c'est sûr qu'on a mangé quelque chose à répétition. Tu sais, c'est l'effet Pavlov, les chiens qui salivent quand on sonne une cloche. Ouais. Donc tu as un effet d'entraînement qui amène des comportements. Puis avec l'hypnose, on peut apprendre au cerveau à faire d'autres choses. Moi, je dirais, qu'est-ce que je fais avec l'hypnose? J'aide la personne, à elle et à son subconscient, à faire d'autres choses. Parce que le but n'est pas nécessairement de laisser aller quelque chose. Quelqu'un qui fait abandonner quelque chose, ça laisse un vide et le subconscient n'aime pas le vide. Il va en général tendance à remplacer par d'autres choses. Bien, ceux qui arrêtent de fumer, ils mangent plus, bien souvent. C'est un bon exemple. C'est une compensation qui va se faire. Si tu n'as pas appris la personne à mieux gérer ses émotions, par exemple, à se déposer dans un endroit où elle est bien, elle est calme, à enclencher des nouvelles habitudes, que ce soit alimentaire, exercice, etc. Donc, à l'intérieur, par exemple, de l'arrêt de fumer, c'est global. Qu'est-ce que je fais? Je fais oui. Parce que fumer, c'est un comportement. Fumer, il faut que je prenne la cigarette dans ma main, je l'amène dans ma bouche. C'est pas une émotion, c'est un comportement, ça. Mais qu'est-ce qui l'enclenche, le comportement? Je vais me dire, là, je suis frustré, je suis stressé, je suis en colère, je m'ennuie. C'est à peu près 4 grosses émotions où je suis anxieux qui vont amener les gens, plus l'habitude, ce que j'appelais le conditionnement tantôt. Ouais. Donc, quand on défait ça... Comme prendre de l'alcool, prendre le verre, c'est social, c'est... J'ai hâte d'arriver, mettons, à 4 heures pour mon apéro. Je vais me récompenser, j'ai une grosse journée. Je le mérite, ça va me faire du bien. C'est ça, exactement. Ouf, là, j'arrive là à 4 heures, parlons de l'alcool. Là, j'ai hâte, mettons, à l'apéro. Là, ma blonde m'attend après l'entrevue pour un apéro, exemple. Mais c'est typique, on va dire, j'arrive de travailler, j'ai une grosse journée. Les gens vont penser à prendre un verre de vin ou une bière en arrivant. C'est un peu une récompense qu'on se donne, mais la récompense, au final, à la longue, ça peut devenir un problème plus qu'une récompense. Exactement. Mais moi, je me demandais, concrètement, quand c'est le temps d'hypnotiser quelqu'un, là, sors-tu le médaillon avec la chaîne, puis au compte de 3, puis clac, tu t'endors? Comment ça se passe?
Non, mais j'ai un bat. J'ai un petit bat de bois si jamais ça fonctionne pas. Quand je te dis que ça fonctionne à 100 c'est ça que je voulais dire. Tu l'assommes, on va écouter. On fait des blagues, mais non. Bien sûr, c'est un processus. OK. C'est pour ça que je dis que c'est différent, Mesmer, de ce qui est fait dans un cabinet. Par exemple, quand je parle de moi, mais les autres hypnothérapeutes aussi. Puis chaque hypnothérapeute est différent, comme dans toutes les pratiques. Même si on a une formation de base, il reste que toi, tu vas avoir une masso, tu l'as adoré, toi, tu vas avoir, puis Il faut qu'il y ait une connexion. Là. Oui, exactement. Donc là, c'est l'art de... Puis le lien de confiance aussi, j'imagine. C'est ça, c'est l'art de connecter avec la personne, qu'elle ait confiance en ce que tu lui dis. Je dirais que peut-être qu'est-ce que moi j'apporte de, je dirais pas particulier, c'est... Moi, j'ai un autre background. J'arrive de l'ingénierie. J'ai travaillé 15 ans en ingénierie. J'ai eu un cours d'ingénieur. Donc, moi, je suis super... Changer de côté, vous vous êtes trompé. Oui, exactement. J'enfile pas des bobettes comme tantôt, ni des M&M, mais j'aime comprendre. Donc, moi, je suis très analytique, logique, rationnel, moi et tout. Puis même pendant ma formation, je me disais, Colin, j'ai étudié l'hypnose, puis moi-même, je suis même pas capable de tomber en état d'hypnose. J'étais convaincu que ça marchait pas sur moi. Jusqu'à un jour où je suis assis, puis on me fait une séance d'hypnose, des pratiques entre étudiants. Puis dans ma tête à moi, je suis juste assis, les yeux fermés, pleinement conscient. Et là, on me suggère que mon bras devient léger, par exemple. Et là, mes doigts commencent à bouger, puis je me dis, c'est curieux quand même, tu sais. Et là, je sens ma main qui commence à lever. Et là, j'ai littéralement ouvert mes yeux, j'ai regardé ma main. Elle était dans les airs, puis elle continuait à monter. Puis là, je me suis dit, OK, je suis conscient, mais il se passe quelque chose d'autre. Puis là, j'ai refermé mes yeux, j'ai souri, puis je me suis laissé aller. Puis ça a encore mieux fonctionné après. C'est parce que c'est sûr, plus on résiste, plus c'est difficile, plus on se laisse Mais on aller. est conscient, je pense, c'est ça. Complètement. Oui. Tout le temps, là. Ça, c'est drôle parce que justement, au centre Vidéotron, la personne avec qui j'y allais était justement en train de me dire, ben non, ça marche pas, là. OK, pourquoi t'as le bras dans les airs? Puis là, elle s'est revirée, puis Diane, j'étais juste à côté, puis il était comme, mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'était... elle y croyait même pas. Elle regardait le spectacle, elle disait, mais non, ça se peut pas, là. Je me reviens vers elle, elle a le bras dans les airs comme tout le monde. Exactement. C'est ça qui défie un peu la logique qui me fait, excusez le terme, mais encore moi capoter. Ça fait 15 ans que je fais ça, puis j'adore, je suis des formations, des cours, parce que c'est un peu sans fin. On travaille avec l'être humain, donc chaque être humain aussi est différent, puis en plus, ça a des stratégies différentes, mais le pouvoir du cerveau est incroyable. Ça, n'importe qui peut devenir hypnologue en suivant des cours. Moi, je pensais que c'était comme un don, là, genre Mesmer est né avec ça, puis ses enfants aussi sont nés avec ça. Puis... Bon, chez moi, c'est une longue tradition de chaman du Séné. Non, c'est pas vrai. Les retraites dans le désert, c'est ça. Exactement. Non, c'est aucun don là-dedans. Donc, c'est une technique, un apprentissage. Puis, à force de pratique, ben là, tu deviens meilleur. Puis là, ça peut devenir comme un art, comme tout. Tu sais, si je regarde quelqu'un, en parlant d'Olympique, je regarde quelqu'un au plongeon en Olympique, par exemple, ça peut sembler à la fois très facile et fluide. Mais il y a 10 000 heures de pratique. C'est ça. Tout ce qui est fait à répétition devient un peu inconscient et fluide et a de l'air facile. On dirait que c'est un don. Mais c'est la pratique qui est derrière, bien sûr. Mais j'imagine qu'il y a certaines caractéristiques de base que ça prend pour être meilleur qu'un autre. Parce que, tu sais, quelqu'un qui veut devenir athlète olympique, ben c'est pas qui veut peu, là. À un moment donné, il y a toujours bien les capacités physiques qui vont te limiter. Ce serait quoi, selon toi, là, mettons, les 2-3 caractéristiques que ça prend pour devenir un bon hypnologue? Ben, c'est les mêmes caractéristiques que je pense que devenir thérapeute un peu, là. C'est-à-dire avoir beaucoup d'empathie, D'écoute. de l'écoute, être capable d'analyser aussi rapidement aussi, à un autre niveau. T'sais, donc, je dirais au niveau plus macro d'observer quelqu'un. Puis ça vient, il n'y a pas de miracle non plus, ça vient avec la pratique, mais il y a des gens meilleurs, comme dans tous les domaines, comme en radio, tout le monde ne peut pas être animateur de radio. Mais toi, avec ta formation aussi de PNL, ça doit être aidant beaucoup, là? Oui, beaucoup. J'ai fait un peu toutes les formations, moi, les Anthony Robbins aux États-Unis, en Europe, Robert Dills, en tout cas plein, en fait. Okay. Puis moi, mon idée, c'est qu'on apprend toujours quelque chose. T'sais, peu importe si je vais faire une formation, ça me coûte des milliers de dollars. Si j'ai une chose que j'apprends, ça a le potentiel de changer ma vie. C'est dans tout ça que tu as aidé jusqu'à maintenant. Puis en passant, je vais prendre vos questions puis je vais les poser à Jean-François tantôt parce que par texto, il y en a qui veulent savoir, tu peux-tu m'aider pour ci, pour ça? Là? Fait que je vais les poser. Mais as-tu des cas qui t'ont vraiment marqué? Tu sais, des gens là, qui t'ont aidé, qui avaient des problématiques, puis ça a fait « wow », tu étais comme fier de toi, puis la personne, tu l'as vraiment aidé. Ben, il y en a plein, sincèrement. Une des raisons pourquoi je suis allé vers l'hypnose, c'est que moi, j'ai fait l'hypnose en parallèle de travailler. Puis à la fin, il fallait que j'aille mon diplôme, il fallait que je fasse des essais avec des clients. Tu sais, on chargeait 20 $ ou quelque chose comme ça. C'était pour finir nos essais. Puis là, ben, je me suis dit, je suis rendu là, je vais faire des essais avec des clients. Rien que pour voir, je prenais un client par semaine tout en travaillant. T'sais. Et puis, je me souviens, j'avais une dame, elle n'avait pas conduit depuis 25 ans sur l'autoroute. T'sais, moi-même, j'étais un peu pris au dépourvu. J'essayais ce que je savais.
Ouais. tu sais, comme, on va dire, étudiant en hypnose. Ouais. Et puis après, 3, 4, 5 séances, là, dans ce temps-là, ça fait longtemps, ça fait 15, 17 ans de tout ça. J'habitais dans les Laurentides avant. Son devoir était d'aller me chercher un magazine chez Sales à Laval. OK. Mes papiers, dans le temps qu'il y avait des Ouais. catalogues papier. Puis là, il était allé me chercher ça en voiture, par l'autoroute, était revenu. Puis là, ça m'a comme surpris. Là, je me suis dit, OK, c'est au-delà même de ce que je sais, en réalité. Je savais pas pourquoi ça avait fonctionné, en réalité. Puis j'ai plein d'exemples. Je pourrais te donner. Pour moi, l'hypnose, c'est pas du tout ésotérique. Si tu veux un autre exemple Ouais. dans ma vie personnelle, très, très simple, c'est que, je résume vite parce que je pourrais t'en parler longtemps, puis je veux pas qu'on y aille sur cet aspect-là trop longtemps, mais bref, ma conjointe, quand je l'ai connue, ça fait 15 ans que j'étais avec elle. Quand je l'ai connue, elle avait été menstruée, mettons, de l'âge de 16 ans à 20 ans. À 20 ans, ça l'a arrêté. Et puis, moi, je l'ai connue 10 ans après. Quand je l'ai connue, ça faisait 10 ans qu'elle n'était plus menstruée. Donc, elle n'ovulait plus. Puis là, il y avait des problèmes d'ostéoporose qui s'installaient parce que tu n'as pas d'oestrogène, donc les os se fragilisent. Et là, moi, j'avais fini mon cours, puis elle me dit ça, puis elle dit, la spécialiste veut que je prenne des hormones à vie. Puis j'ai dit, je comprends, tu sais. Mais j'ai dit, il me semble que j'ai déjà vu une étude de cas d'hypnose de quelqu'un que ses menstruations avaient repris. Elle a dit, veux-tu le faire? Là, j'ai dit, hey, non, je vais pas le faire. T'sais, on commençait à se défier. Ouais. Donc, déjà que je l'avais hypnotisé, imagine. C'est ça. Fait que là, je l'ai envoyé voir quelqu'un d'autre, mais ça n'a pas connecté. Tu sais, ce qu'on disait tantôt, elle a vu 2 fois la personne, puis ça marchait vraiment pas, puis elle m'a demandé de le faire. J'ai dit, OK, mais moi, je te garantis rien. Là. Hey, tu sais, je marchais sur des œufs, je me sentais un peu nerveux. Bref, tu sais, on veut des miracles avec l'hypnose, parce qu'il s'en produit des miracles. Mais la réalité, c'est qu'on ne contrôle pas le temps. Il faut être patient aussi. Donc, avec ma conjointe, ça a été plus long. Donc, j'ai fait une séance. Puis moi, j'enregistre les séances en audio. Puis je l'envoie à la personne après. Donc, ma blonde du temps, je vais l'appeler ma blonde quand on a commencé. Elle écoutait ça tous les jours. Comme une détente. On va avoir une relaxation. Il s'est passé 3-4 semaines. On a fait une autre séance. Elle a écouté. 3-4 semaines. Une autre séance. Là, ça faisait 2 mois. Il se passait rien à part qu'elle se sentait plus calme et apaisée. Mais rien d'autre. 3 mois encore. Tout le temps, on aurait eu 1 million d'occasions de dire ça marche pas l'hypnose. Tu sais, dans le fond, je veux une baguette magique, puis là, je suis pas plus menstrué. 4 mois, rien encore. Mais ma conjointe est organisée, puis elle est disciplinée. C'est ça le terme. 4 mois et demi, pouf, ces menstruations ont redécollé. Et moi, je dis tout le temps, l'hypnose, c'est pas ésotérique. Ça me réveille tous les matins parce qu'on a eu une petite fille après ça, puis elle a 9 ans. Oui. Donc, c'est très concret pour moi, puis ça me démontre aussi que même si c'est inconscient, tout ça, c'est inconscient, c'est des organes dans le corps. Donc, elle n'a pas choisi d'arrêter d'être menstruée. Tu sais, comme quelqu'un ne choisit pas d'avoir une allergie ou ne choisit pas d'avoir une maladie, peu importe, dans le corps. C'est inconscient. On est là ensemble, par exemple, tous les 4. On pense pas à notre respiration, on pense pas à notre cœur qui bat. Tout se fait. Mais ça aide les allergies aussi. Puis, exactement. Ouais, c'est ça. Exact. Wow! Donc, tu sais, on travaille avec d'autres forces qui sont là chez tous les êtres humains. C'est ça qui est la beauté de ça, c'est que c'est pas chez certains, c'est chez tous les êtres humains. On a le potentiel de travailler, on pourrait dire, davantage avec notre subconscient. Puis c'est ça que je trouve fascinant. Là, on peut... Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un peu de tout. Bien sûr, il y a des cas typiques, stress, anxiété, phobie, cauchemar. J'ai mis ça aussi, les douleurs aussi, au niveau des douleurs chroniques. Les douleurs chroniques, l'hypnose est une des choses qui a montré les meilleurs résultats parce que la médication peut fonctionner. Des fois, oui, des fois, non. Ou des fois, il y a une limite à ce que la personne peut prendre, par exemple, de médicaments. Et là, on peut le travailler différemment. Par exemple, la douleur, il y a beaucoup de choses. Il y a la blessure qui cause la douleur, la maladie, il y a l'influx nerveux, l'information qui vient au cerveau, il y a l'interprétation du cerveau de cet influx-là. Puis ensuite, il y a tout le mental qui embarque. Parce que si j'ai des douleurs, par exemple, je peux être stressé, anxieux, je sais que j'irai pas là parce que ça me fait mal ou j'ai mal au dos, j'y pense d'avance, j'anticipe ma problématique, j'ai peur d'y aller, je suis stressé d'y aller parce que j'ai une douleur, ce qui est normal. Mais tout ça fait partie du global. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler à la fois plus large que des fois juste la demande ou la problématique. On a quelqu'un qui veut savoir si pour l'insomnie, ça peut aider. Hey, merci. Je ne sais pas c'est qui nous a posé la question. Il y en a plusieurs. Mais oui. C'est vraiment drôle. C'est une de mes spécialités en plus, puis j'ai oublié. L'insomnie, l'hypnose fonctionne très bien. Mais le sommeil, je suis sûr qu'ici, on a... J'ai dit en joke, levez vos mains, ceux qui ont déjà eu des problèmes d'insomnie. Bon, on en a tous déjà eu dans notre vie. Là, hein? L'insomnie passe de façon situationnelle dans la vie de tout le monde. Dans des moments difficiles ou de stress. Ménopause, par exemple. Et le problème avec le sommeil, c'est que ça fonctionne à l'opposé de la volonté.
plus je veux dormir, moins je dors. C'est clair. Puis plus il faut que je dorme pour être en forme le lendemain, moins je dors. Hein? C'est fou. Puis là, tu dors pas. Là, tu commences à faire quoi? Anticiper le prochain soir. Donc, le sommeil, les gens, ils pensent dans la journée. Et là, même, ils vont repousser l'heure du sommeil parce qu'ils ont peur d'aller se coucher. Je vais me coucher plus tard, fait que je vais être plus fatigué, je vais mieux dormir. Oui, ce qui peut fonctionner chez certaines personnes, mais d'autres, non. Ou je vais essayer un verre de lait chaud, je vais essayer une tisane de camomille, ou je vais essayer, on essaye un paquet de recettes, mais il y a plus que ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je travaille plus à installer une fondation nouvelle pour le cerveau, pour se laisser aller. Jean-François, as-tu du temps encore? Oui, moi, je suis pas pressé. Parce que là, je vais rentrer Beaucoup les de questions. Fait que je te fais un cadeau, on va te garder encore une demi-heure avec nous. Puis on va prendre des appels. Parce que normalement, c'est mon bloc, on prend des appels ligne ouverte. Fait que je vais rentrer ça, les questions. Écoute, Josée, j'étais supposé de travailler sur ma balayeuse aujourd'hui, réparer ça, puis je me ramasse ici. Donc, je me dis, j'étais dû. C'est bon. Fait qu'on va à la pause. Jean-François Allard, il est hypnologue. Si vous avez des questions à lui poser, je vois défiler ça, là. Appelez 670-9098. On va vous parler au retour. Le retour de Radio X. Radio X. Get ready. 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 Ladies and gentlemen. Moret. Live. Lundi au vendredi, 6h. Radio X. Le bacon à l'érable est de retour chez Tim. Du bacon fumé croustillant avec une garniture sucrée-salée à l'érable et un œuf d'ici fraîchement cassé, servi sur notre nouveau croissant cheddar. Essayez le Timatin bacon à l'érable chez Tim, dans les restaurants participants au Canada pour un temps limité. Avant, mon salaire passait en paiement. Mes cartes de crédit étaient pleines et mon prêt était à taux élevé. Je pensais perdre ma maison. J'ai appelé alexandreouellette.com. Il a consolidé mes dettes et j'économise maintenant 1200 $ par mois. Faites comme moi. alexandreouellette.com. Prochain gros lot du Loto Max, 70 millions plus 12 Max millions. Un gros lot mirobolant. Mirobolant, trop beau pour être vrai. Mais là, c'est vrai, je niaise pas. Puis, le déménagement, ça s'est bien passé? Ouais, ça va. Sauf que j'ai pas d'Internet depuis plusieurs jours. Mon fournisseur est trop occupé pour venir me brancher. T'as pas changé pour Oricom, comme je te l'avais suggéré? C'est tellement simple avec eux. Ils ont un service extra. Puis tu peux avoir une connexion 100% fibre, 500 mégabits à seulement 44,95 par mois. Et j'aurai sûrement Internet pour travailler aujourd'hui? Tu m'as convaincu. Je change pour Oricom. Changez pour Oricom. Abonnez-vous au oricom.ca. Simple et rapide, comme la fibre. Oricom.ca. Salut, c'est Max de Barbecue Québec. Transformez votre cour en un lieu ultime de rassemblement et découvrez notre sélection de barbecue, plancha, four à pizza, fumoir et accessoires de barbecue. Visitez barbecuequebec.com ou l'une de nos boutiques à Boucherville, Québec et Laval. Cet été, ça sent le barbecue. T'es prêt à libérer ton potentiel et à plonger dans le monde du codage? Deviens développeur grâce à Codebox. Codebox t'offre un programme de 4 à 8 mois avec un horaire flexible entièrement à distance. Nos coachs professionnels t'offrent une formation pratique et un accompagnement personnalisé pour garantir ta réussite. Transforme ta carrière. Mentionne Radio X lors de ton inscription et obtiens un retour de 2000 $ à la fin de ton parcours débutant le 19 août. Visite le academy.codebox.com ou appelle-nous dès aujourd'hui academycodebox.com. Capsule. Radio X. Supporte ses partenaires. Québec Tattoo Show, c'est la plus grosse convention internationale de tatouage au Québec. Concours, milliers de flashs disponibles, spectacles musicaux, arts urbains, cracheurs de feu et encore plus. Le Québec Tattoo Show, c'est l'événement à ne pas manquer. Du 23 au 25 août à Expo-Cité. Billets au québectattooshow.com. Vous êtes propriétaire d'une maison et vous avez des dettes à taux élevés comme des cartes de crédit, des prêts personnels ou des retards quelconques, JMOT Cabinet en courtage hypothécaire pourrait vous permettre de rassembler toutes vos dettes et économiser jusqu'à 1200 $ par mois sur vos paiements. Faites appel à nous et libérez-vous de vos dettes. gmot.ca. Avec la clinique médicale Aurelia, profitez de soins de santé humains et personnalisés. Chirurgie mineure, bilan de santé, perte de poids, pose de stérilet, anciens combattants et plus. Consultez un professionnel en moins de 24 heures et offrez-vous la paix d'esprit. Clinique Aurelia. Du cœur en santé. cliniqueaurelia.com. Pat Rétro. Ça fait 41 ans que c'est délicieux. Leur pain de viande, leur burger, leur poutine, puis leur patate croustillante épluchée sur place. On n'est plus capable de s'en passer. Puis ils ont même des milkshakes l'été. Ah ouais, va te gâter drette là. Pat Rétro, Coin Maguire et Bergeville. On va aller faire un petit tour dans la circulation. Là, il commence à avoir quelques petits ralentissements par-ci par-là, mais les gens sont en congé et ça paraît.
Capitale, direction Est, là, c'est au ralenti, je vous dirais 1 km avant, 1 km après Robert Bourassa. De l'autre côté, ça va quand même bien. Pour se diriger vers les ponts en direction sud, quand vous arrivez par Henri IV, il y a un mini ralentissement là, à la hauteur du boulevard Laurier et arrivé sur le pont, tout retombe à la normale. On va terminer ça sur la rive sud, la 20 ouest. On a quelques petits ralentissements là aussi, là, je vous dirais 1 km avant, 1 km après le chemin des îles. Pour le reste, ça roule très, très bien. Si vous avez quelque chose à nous signaler, un accident, un accrochage, 418-670-9098 par texto. Pour la saison du barbecue, Adonis, c'est votre destination. Jusqu'au 31 juillet, les darnes de saumon frais sont à seulement 6,99 la livre. Radio X Files avec Christian Page et Camille. Moi, ce qui m'anime, c'est la vérité. Radio X Files. Tous les vendredis, 19h. Radio X. Le moment de José, présenté par Immeuble CS, qui achète votre bloc dans la grande région de Québec. On vous fait une offre en 24 heures, c'est notarié en 30 jours et c'est déposé direct dans votre compte. C'est tellement facile avec Immeuble CS. ImmeubleCS.com. Bonjour, bonjour. Allô, allô. José, veux-tu bien m'écouter? Je suis à l'écoute. Ça peut bien t'arriver. Salut, salut. Oui, salut, ça va? Bon, ben vraiment, les textos, là, ça défile. C'est incroyable. Beaucoup de questions pour notre invité d'aujourd'hui, Jean-François Allard, qui est... C'est quoi la différence entre hypnologue et hypnothérapeute? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On peut dire aussi praticien en hypnose. OK. C'est le niveau pour atteindre, pour être thérapeute en hypnose. Puis après ça, on peut voir des clients. Puis toi, tu traites les gens, tu aides les gens, tu donnes des formations aussi. Donc, si les gens veulent en savoir plus, c'est hypnoseetvous.com, le site Internet. Fait que c'est de cette façon-là que vous pouvez entrer en contact avec Jean-François si vous voulez avoir un rendez-vous. Mais là, on vous offre l'accès au 670-9098 par texto aussi. Si vous avez des questions pour Jean-François, on est prêt. Alors, on y va? Avec Sonia. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, on t'écoute, Sonia. Oui, je sais que monsieur, il doit traiter l'anxiété sévère, mais ma grosse question, en fait, c'est est-ce que vous traitez ou si vous connaissez l'hyperhidrose, qui est dans le fond, la transpiration excessive. Est-ce que vous connaissez? Oui, les gens ont ça souvent avec le trac, par exemple. Présentation orale ou être en avant, juste en avant des gens, par exemple. Donc, il y a beaucoup de personnalités publiques aussi qui ont ça. Donc, l'hypertranspiration, puis là, ça paraît dans leur chemise, et puis là, ils ont peur que les autres voient qu'ils transpirent. Donc là, ça crée tous les phénomènes phobiques qu'on appelle. Là. Donc, c'est une peur. Oui, ça se travaille très, très bien. Je ne dirais pas de traiter, parce que le terme traiter est appliqué aux médecins, aux médicaments. Donc, je vais dire plus, ça se travaille très bien en hypnose. OK, parce qu'il y a toujours le botox, ainsi de suite, l'opération. Mais si on est plus que ce que vous dites, tu sais, le cas au-dessus, tu sais, quand on se réveille le matin, tu sais qu'on est toujours l'hypnose, pas l'hypnose, mais on est toujours en hyperhidrose, en fait, depuis l'âge de 3 ans. Tu sais, la cause, pas la cause, mais le cas qu'on n'a jamais vraiment vu. OK. Ça serait le temps de l'essayer, finalement. On serait rendu là. Je me suis questionnée. Ma mère, elle m'a toujours parlé d'hypnose, Mesmer, mais Mesmer, je suis réticente. C'est pas son travail, mettons. Okay. Non, il faut prendre le temps de voir pour la personne directement, par exemple, pour toi, où est-ce que tu peux expliquer comment tu vis ça, quand ça se produit. Et là, on peut vraiment faire un travail qui est personnalisé pour toi. C'est ça qu'un hypnothérapeute peut t'amener. Là. Mais merci, Sonia, de l'appel. Merci. On va jaser maintenant avec Nadine. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, ma question pour Jean-François, c'est de savoir si c'est possible d'hypnotiser des personnes autistes ou atteintes de déficience intellectuelle. C'est une bonne question. C'est plus difficile. J'ai travaillé déjà avec des gens avec de l'Asperger, par exemple, qui est dans le trouble de l'autisme, plus léger. Il faut que la personne... J'ai pas de réponse oui ou non. C'est-à-dire qu'il faut que la personne soit capable quand même de suivre la discussion, d'avoir un minimum d'attention, de focus. Donc, c'est un peu un à un. Là. Par exemple, quelqu'un qui a un trouble mental, par exemple, ou un retard mental, ça pourrait être plus difficile. J'en ai déjà fait. Mais
c'est dur de savoir d'avance. Il faut vraiment l'essayer pour voir. Là. La réceptivité. Oui, là. Si la personne n'est pas capable de suivre une consigne ou de fermer ses yeux puis imaginer quelque chose, par exemple, ben, c'est beaucoup plus difficile là, à ce moment-là. OK. Merci beaucoup. Merci. Parce qu'il y avait une question dans ce sens-là aussi. Quelqu'un qui est atteint de l'autisme, qui a 20 ans et qui est non-verbal, est-ce qu'éventuellement pourrait commencer à s'exprimer avec quelques traitements pour... L'hypnose, c'est intéressant, par exemple. On peut travailler de différentes façons. Tu sais, on a tendance à penser que l'hypnose, bien sûr, l'outil de travail, c'est nos mots. Mais avec l'hypnose, moi, je travaille beaucoup avec le corps aussi de la personne. Donc, il y a moyen de faire des choses avec le corps aussi. C'est comme si on travaillait à la fois avec le corps, parce que la personne qui ne peut pas s'exprimer, ça ne veut pas dire qu'elle n'entend pas. Elle ne comprend pas. Si elle entend et elle comprend, elle peut suivre des consignes avec son corps. Et à partir de là, on peut faire du travail ensemble. Là, s'il n'y a pas de communication, là, c'est difficile. Là. Hey, mais c'est capoté. Comment que ça peut aider dans J'ai beaucoup de questions aussi. L'alcoolisme, c'est revenu souvent. Est-ce que ça peut aider? Très bien. Vraiment. J'en ai beaucoup dans le même titre que la cigarette. C'est ça, les dépendances. Ouais, c'est les deux que je vois. Il y a 3 ou 4 choses que je vois le plus pour les dépendances. Mettons, 80% des dépendances que je vois, c'est cigarette, alcool, vapoteuse, pot. Moi, je connais quelqu'un qui voulait pas nécessairement arrêter complètement, mais qui voulait diminuer. Là. Fait que c'est possible de pas aller dans l'extrême, tu sais, de juste continuer normalement. Je dirais que l'alcool se sépare en 2 demandes. Des gens qui veulent arrêter complètement, puis une bonne partie qui veut juste être capable de pas finir la bouteille quand elle commence. Donc, de prendre un verre ou 2 puis d'arrêter là. De garder ça agréable. Très bien, ben oui. Mais il y en a, par exemple, qui ont eu multiples problèmes d'alcool sévères. Eux autres vont dire, bon, moi, je dois arrêter complètement, j'ai pas de contrôle. Mais même là, c'est une croyance. C'est ça qu'il faut comprendre. On travaille beaucoup avec la personne, ses croyances, puis qu'est-ce qu'elle a développé avec les années par rapport à elle-même, qui elle croit qu'elle est. Tu sais, Henry Ford, il l'a dit, si tu crois que tu peux ou tu ne peux pas, dans les 2 cas, tu as raison. Parce que si tu y crois dur comme fer, tout va s'aligner là-dessus. Donc, c'est une partie de mon travail de travailler avec les gens, soit pour développer une nouvelle croyance ou se débarrasser de quelque chose qui est limite dans leur tête. Parce qu'on se parle à la journée longue. Vous savez, ça ne sera pas empilement de bobettes ou de M&M, mais je vais vous dire une statistique au niveau des pensées. C'est que les statistiques ont montré qu'on a à peu près entre 60 et 85 000 pensées par jour. T'sais. Et 86 400, ça serait une pensée à la seconde. En réalité, là, on pense tout le temps. Donc là, si je fais ça, pas trop on est longtemps, en train de... Exactement. C'est parce que la radio, là, ça exactement. va partir. C'est que là, on se dit, on pense, hey, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il parle, on est à la radio. On est tous dans notre discours intérieur. Dès qu'il y a un silence, les pensées s'activent et même quand on jase avec quelqu'un, on est souvent dans notre tête. Mais la statistique qui est plus intéressante, c'est qu'il y a 90 de ces pensées-là, c'est toujours les mêmes. Autrement dit, l'hypnose la plus puissante qui existe, c'est pas moi qui l'a fait, c'est la personne qui a fait elle-même. C'est notre discours intérieur. Parce qu'on est en train de se parler à journée longue dans notre tête et on se dit souvent les mêmes affaires. On se dit qu'on mérite pas ça, qu'on est comme si... Il y en a qui passent leur temps à se dénigrer. Oui, il y en a que c'est ça leur habitude, mais il y en a qui vont juste se mettre en doute. Ah, je peux pas faire ça. Ah, si je fais ça, va se passer ça. Ou beaucoup qui vivent... Aujourd'hui, j'ai beaucoup de demandes, l'hypervigilance. Il y a plusieurs termes qu'avant, on voyait pas souvent. Maintenant, tu entends ça souvent, l'hypervigilance. Donc, les gens qui sont constamment stressés, donc ils anticipent toujours une problématique. C'est un peu comme si leur système nerveux est toujours en train de se protéger. Ben là, il y a des problèmes d'insomnie, il y a des problèmes de douleur. Ça peut t'amener plein de conditions. OK. On va passer vos téléphones. Sur la 3, allô, Radio X. Allô? C'est Harold de la Pocatière. Oui. Moi, j'aimerais savoir... Moi, je fais de l'agoraphobie. J'aimerais sortir dans les foules, mais j'ai beaucoup de difficultés à sortir des foules. Oui. Y a-tu quoi à faire avec ça, avec une optisée? Ça peut-tu donner des chances de rentrer dans la foule puis faire disparaître ça? Merci, Harold, pour ta question. Très bonne question. C'est une demande de consultation que j'ai souvent. Agoraphobie. C'est sûr qu'il y a des gens juste à penser à aller au Festival d'été de Québec. Oublie ça, ils capotent déjà d'avance. Donc, même quelqu'un qui l'a pas, il pense à ces foules-là. Donc, quelqu'un qui a une agoraphobie, lui, c'est au-delà de ça. Donc, c'est quelque chose qui l'habite, cette anxiété-là d'avance. Elle va faire... La stratégie numéro 1, quand on fait de l'agoraphobie, ou toutes les phobies, c'est l'évitement. Autrement dit, si je m'approche puis je suis posé aller dans un restaurant, exemple, puis je suis agoraphobe ou un spectacle, puis la date est mise, là, je vais commencer à bâtir du stress, de l'anxiété d'avance, jusqu'au moment où ça va devenir tellement fort que ma stratégie, c'est que je vais dire « Ah, ben j'annule ». Ou je tombe malade même à la limite. C'est inconscient, tout ça. Mais oui, ça se libère. Harold, pour répondre à la question, ça se travaille bien. Je peux peut-être répondre à une question qu'il y a souvent, c'est combien de séances ça prend? Oui. Parce que c'est quand même...
Ça, puis combien ça coûte, ça revient aussi beaucoup là, sur le texto. Ça peut aussi être variable. Donc, combien de séances ça prend est aussi variable. Je dirais 80... Mettons, je vais tout mettre les problématiques ensemble. 80% des gens, pour moi, là, ce qui est parce que chaque personne est différente, je les vois entre 2 et 5 rencontres. Ça, c'est 80% du monde. Puis il y en a que je vois... Il y en a que c'est une rencontre, 2, puis je pourrais en avoir à 7-8. Mais je dirais que ça, c'est... Okay. De toute façon, si moi, j'ai pas réussi à faire quelque chose en 4-5 rencontres avec l'hypnose, je dirais à la personne, écoute, peut-être c'est pas la meilleure approche pour toi. Tu sais, je traînerai pas ça pendant une rencontre semaine, 2 ans. Ça m'intéresse pas personnellement. Moi, je fais de l'hypnose parce que c'est rapide et puissant. Et je vois... Moi, mon but, c'est d'aller toujours le plus vite possible, mais tout en respectant le rythme de la personne aussi. Là. Ouais. Parce que des fois, de toute façon, ça se dit. Là. Si tu règles vite une situation, ça va se dire à beaucoup de personnes qui vont vouloir prendre contact avec toi. Puis, c'est ça. Donc, c'est pas une baguette magique. Ça, je dis tout le temps, même à mes clients, si j'avais une baguette magique, ça serait simple. Hein. Je me voyagerais partout, j'endormirais des politiciens, des ci, des ça, je réglerais tous les problèmes de la planète. Donc, c'est pas magique de juste endormir quelqu'un puis régler. Il faut travailler. Ils sont déjà endormis, des fois. C'est ça l'affaire avec les politiciens. Non? Là, j'ai réveillé. On continue. N'importe quelle phobie. Il y a beaucoup de phobies qui rentrent. Tous le même principe. C'est ça. Et surprenamment, les phobies, là, je vais dire de quoi qui va surprendre les gens. Les gens qui ont des phobies sont convaincus qu'ils seront jamais capables de l'enlever. C'est quelqu'un qui nous écrit « Moi, j'ai peur de vomir. » Juste à la pensée de vomir, j'angoisse. Ça, depuis la COVID, c'est ma demande quasiment numéro 1 des phobies. Peur de vomir ou des bactéries. Oui, les deux. Complètement. Donc, les gens ont peur, ils vont monopoliser leur vie alentour de ça. Quelqu'un aimerait ça prendre rendez-vous pour sa femme pour augmenter la libido. Oui, la libido aussi, c'est travail, mais il faut que la personne veuille. Oui, c'est ça. Mais c'est comme les alcooliques, exemple, ou ceux qui ont des dépendances. Faut pas qu'ils viennent parce qu'ils sont obligés par leur conjoint. Il faut que ça vienne d'eux autres. Là. Quand je vois les dépendances, je veux parler avec la personne. Parce qu'il y en a qu'un conjoint qui appelle pour l'autre. Puis là, la personne va juste venir pour montrer que ça marche pas l'hypnose. Comme je disais, si la personne ne veut pas, il n'y a absolument rien à faire. Il faut fermer la trappe de l'autre qui n'arrête pas de l'achaler. On va dire, j'ai essayé l'hypnose, t'as vu, ça marche pas. Ferme-toi à cette heure, tu sais. Donc, tu sais, puis c'est pas intéressant, tu sais. Oui. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui. J'aurais peut-être une petite question. Les côtés d'abandon, là, tu sais, dans le sens avec l'hypnose, est-ce qu'on est capable de venir travailler ça, être capable de s'abandonner avec son partenaire quand on... Tellement, c'est une bonne question. Je te remercie. Ton nom, c'est? Pierre. Pierre. Donc, c'est le fun, parce que c'est un homme qui appelle. Je dirais que c'est des demandes que j'ai plus des femmes de ce côté-là, mais c'est le même processus. S'abandonner d'une relation, on va dire, si t'es en amour avec quelqu'un, qu'est-ce qui va faire que tu peux aller au prochain niveau? C'est t'abandonner, être vulnérable. C'est aussi risqué d'être blessé, en réalité. Ouais. Puis, on va se bloquer si on a eu des expériences passées, que ce soit au niveau de l'enfance, dans les relations qu'on a développées avec nos parents, nos frères et sœurs, à l'adolescence avec nos amis, ou adultes avec des partenaires adultes. Si j'ai été blessé à multiples reprises, c'est un mécanisme normal. Si je me mets le doigt sur la table ici puis je frappe un coup de marteau dessus, puis après ça, je te redis, mets ton doigt là, tu ne voudras pas le mettre. Ton cerveau va t'empêcher d'aller là. Ça, dans ce cadre-là, il y en a beaucoup, puis les statistiques sont effarantes au Québec, qui ont eu des agressions sexuelles dans leur jeunesse. Fait que ça amène des problématiques au niveau de leur sexualité. Là. Fait que ça aussi, ça se travaille. Oui, puis la sexualité, je dirais pour dire, c'est comme l'insomnie et le sommeil. Plus il y a de la pression, moins ça fonctionne. Que ce soit homme ou femme. Homme pour, par exemple, des érections ou éjaculation précoce. Femme pour libido. C'est quoi? La femme a besoin de se laisser aller, besoin de se sentir en sécurité. S'il y a une pression, elle va se bloquer. Ça aide-tu pour l'éjaculation précoce aussi? Oui. J'ai quand même pas mal de demandes. Wow, tabarouette! Mais c'est émotif aussi. Souvent, je vais demander aux gens d'aller voir un médecin avant. Ils vont me dire, j'ai vu un médecin, il a tout fait les tests, j'ai rien. Fait que là, à partir de là, on peut travailler. C'est pas une raison physiologique. Donc, si c'est pas physiologique, c'est émotif. Si c'est émotif, on peut le travailler en hypnose. C'est clair. Ou même organique. Tu sais, comme ma conjointe, c'était organique. Donc, on n'a pas... Puis on n'a jamais su pourquoi ça fonctionnait pas. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On n'a pas besoin de comprendre pourquoi. Nous, l'être humain, on veut tout le temps savoir pourquoi. Puis souvent, j'appelle ça, c'est un sort mouvant. Plus on est dans le pourquoi, plus on rentre dans nos émotions en réalité. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est être dans le comment. Moi, je dis tout le temps, apprendre au subconscient d'autres choses. C'est pas parce qu'on fait quelque chose que c'est nous. La plupart des gens très anxieux, d'ailleurs, vont finir par penser qu'ils vont se définir comme étant « je suis une personne anxieuse ». J'ai un trouble d'anxiété généralisée. C'est la première chose qu'ils vont dire. Mais pour moi, c'est pas ça. Pour moi, je mets pas en doute un diagnostic. Pour moi, elle fait de l'anxiété, la personne, puis elle s'est associée à quelque chose qu'elle a fait à répétition depuis des années. Mais
si on apprend au cerveau à faire d'autres choses, c'est là qui est intéressant. C'est là qu'on ouvre une porte vers d'autres choses. À travailler ça. Puis là, ça peut prendre plusieurs rencontres. Ça dépend. Comme je dis, c'est très variable. C'est pas une cure miracle à tout, mais je dis tout le temps, le cerveau est présent dans toutes nos problématiques. Donc, on peut travailler quand même avec l'hypnose. Ça vaut toujours la peine d'essayer. Ça, c'est certain. Donc, oui, pour l'abandon, pour revenir à fermer la question, oui, on peut travailler ça parce que c'est essentiellement qu'une peur. Ou des associations qu'on a fait dans d'autres relations, qu'elles soient parentales, amicales, amoureuses, qui nous empêchent de se laisser aller. Donc, si on laisse aller cette peur-là, normalement, la personne va être capable de s'abandonner dans sa relation. On continue. Oui, bonjour. Oui, bonjour. De mon côté, je veux parler des allergies. Moi, j'ai déjà essayé la désensibilisation, l'acupuncture, puis là, je voulais voir au niveau de l'hypnose, les allergies, ça te traite-tu? Quand tu fais de l'hypnose, c'est-tu pour toutes les allergies? Y en a-tu qui fonctionnent plus que d'autres? Ou tu traites toutes du même coup? Puis c'est quoi le taux de réussite à peu près pour ça? Merci. Ils se travaillent... ils peuvent se travailler ensemble ou séparément. Ça dépend un peu, vraiment. On les travaille globalement à la base, c'est-à-dire émotivement, globalement. Puis après ça, c'est sûr que si quelqu'un a une allergie très spécifique au cheval, mettons, puis alimentaire, exemple, qui sont complètement dans deux secteurs différents, là, on peut avoir à faire des séances très spécifiques. T'sais. Parce qu'on travaille avec la capacité du cerveau de créer quelque chose de nouveau. En réalité, c'est quoi tout ça? L'hypnose, aujourd'hui, je l'explique beaucoup comme étant juste la capacité à... c'est pas un bon terme français, à focaliser sur quelque chose avec notre imagination et à faire abstraction du reste. Bien sûr, on peut le faire par soi-même, on peut faire de l'auto-hypnose. On a tous entendu l'auto-hypnose, mais c'est difficile l'auto-hypnose parce que ça défie le principe de se laisser aller. Il faut en même temps que je me guide, tout en me laissant aller dans ça, tout en sachant que je travaille pour moi. Et donc, c'est possible, ça demande de l'entraînement pour faire de l'auto-hypnose. C'est plus facile de se faire accompagner par quelqu'un. Oui. Mais déjà, sur ton site, tu as beaucoup de capsules vidéo que les gens là, peuvent regarder, puis ça va leur donner une bonne idée. En plus, sur la page YouTube, les vidéos. J'ai une chaîne YouTube, là, Hypnosez-vous. Là-dessus, il y a des cadeaux gratuits. Il y a toutes sortes d'affaires, mais je ne veux pas oublier la question du monsieur. Mais les allergies, oui, ça se travaille quand même bien. Bien sûr, je ne peux pas garantir que ça va fonctionner. J'imagine aussi que ça dépend du type d'allergie. Genre, une allergie aux peanuts, tu ne régleras pas ça, là. Ben, je ne réglerai pas ça. Tout ce travail, c'est le même principe. Je peux pas dire que je vais le régler. Je peux dire qu'on peut travailler ça en hypnose, puis la personne peut valider avec des tests avec son médecin pour voir si l'allergie est toujours là ou non. OK. Donc, au niveau de l'alimentation, on a reçu des témoignages. Moi, je suis difficile, je peux rien manger. Quelqu'un qui nous écrit, ça fait 3 ans que je suis pas capable, je mange plus de légumes. Ça occasionne des problèmes de santé. Je dois aller avec des suppléments, des VG-Green et compagnie. Est-ce qu'on peut traiter aussi quelque chose au niveau de l'alimentation? Oui. Je reviens tout le temps sur le mot. On peut travailler ça en hypnose. Oui, certain. On te mettra pas dans le trouble. J'ai eu plein de choses là-dessus. J'ai des gens qui ne mangeaient que des poutines, par exemple, pour faire une histoire drôle. C'est pas drôle pour la personne, là. Mais j'ai des gens qui ne mangeaient que des poutines. J'ai un collègue de radio, déjà, lui, que des frites. Que des frites. Que ça, là. Juste des frites. Juste des frites. C'est pas des farces, ça existe. Belle vie, ça. Ça existe, là. On pourrait penser ça, mais quand t'es pris à manger juste ça, ça peut devenir infernal. Ouais. Notre rêve peut devenir l'enfer. C'est vrai, tu sais, des choses qu'on aime manger ou boire, que faire ça? Donc, l'alimentation, oui. Plus de légumes, tout ça, parce que souvent, c'est des associations. Le cerveau fait des associations, par exemple. Si on parle d'alimentaire, exemple. La personne va dire, moi, j'aime pas la texture de telle nourriture ou tel légume, j'aime pas ça. Donc là, déjà d'avance, tu sais, quand je dis on fait point, c'est pas le comportement qui est important. C'est qu'est-ce que la personne croit, puis qui elle croit qu'elle est. Si je crois que je suis pas capable de faire ça, il faut que je défasse cette croyance-là avec la personne. Parce qu'elle va s'empêcher d'aller vers quelque chose de nouveau. Si je dis, moi, c'est impossible, je suis pas capable, ben, je le ferai même pas. J'ai vécu de quoi de même? Ça va paraître drôle de dire ça, là, mais quand j'étais jeune, moi, la confiture de fruits, j'étais pas capable. Puis on dirait que pour les 40 années suivantes, là, ça m'a hypothéqué. Confiture, non, j'aime pas ça. Puis la semaine passée, j'ai pris une cuillerée de confiture. J'étais comme, hey, ces 40 dernières années-là... T'as manqué ça? J'ai manqué ça. J'ai manqué ça. Tu sais, c'est ça, c'est juste dans ma tête. C'est dans ma tête. Complètement. C'est vraiment un bon exemple parce qu'à partir du moment où tu y crois, t'arrêtes d'essayer. Et là, t'as été pris 40 ans à pas prendre de la confiture. Je sais! Ma mère fait tellement des bonnes confitures, puis je viens de découvrir ça. Mais c'est vrai, c'est super. Merci du partage. C'est un super bon exemple. Les gens s'arrêtent eux-mêmes. À partir du moment où ils sont convaincus que ça marche pas, ils iront pas. Mais c'est vrai dans toutes les problématiques. C'est pas juste vrai dans l'alimentaire, c'est vrai dans les phobies, c'est vrai dans... Mais l'alimentaire, les gens, moi, j'aime pas ci, j'aime pas ça, j'aime pas la texture, ça roule en bouche, c'est comme si... Donc là, il y a toute une construction dans la tête de la personne qu'elle s'est faite avec les années. Des fois, c'est vrai. Là, c'est pas que c'est pas vrai.
Peut-être toi, t'aimais pas la confiture quand tu l'as essayé, il y a 40 ans, exemple. Ben, c'est ça. T'as essayé 10 fois, puis à un moment donné, tu t'es dit, moi, j'aime vraiment pas ça, c'est dégueulasse, puis là, t'as arrêté. Puis à partir du moment où ça devient figé, c'est là qu'il se passe d'autres choses. Là, c'est la croyance qui embarque, puis là, on change nos comportements, puis on raconte aux autres, puis on va dire aux autres qu'on n'aime pas ça. Là, ben là, on fait de l'évitement de plus en plus. Puis à la longue, ben là, ça peut causer un problème parce qu'alimentaire, c'était pas une variété. Là. Puis TDAH, je vais te dire, là, je vois mélancolie, le spleen, le TDAH. C'est-tu des choses qu'on J'ai peut beaucoup travailler? de demandes. Ah oui, tu m'avais demandé Pour tout la à l'heure. concentration, tu sais, beaucoup vont prendre du Ritalin, des alternatives pour être concentrés, mais est-ce qu'on pourrait travailler justement la concentration? Oui, j'ai beaucoup de demandes pour ça. D'ailleurs, je vais répondre un 2 pour 1. Tu m'as parlé tantôt, José, des enfants. Oui. Aussi. Donc, je travaille en hypnose je avec le les dis enfants. pourquoi? C'est parce que j'ai lu une question que c'est son enfant fait pipi au lit dans la nuit. Fait que là, je te demandais si tu aidais des enfants. Donc, on aussi. dit qu'en hypnose, dans nos formations, tu sais, j'ai enseigné pendant 7-8 ans à des thérapeutes en maîtrise en hypnose pour les thérapeutes en province. Et on parle qu'on travaille avec les enfants à partir de l'âge de 7 ans. C'est pas qu'on peut pas travailler avant, mais c'est qu'à partir de l'âge de 7 ans, c'est plus facile de travailler avec un enfant. Il va plus être capable d'écouter, suivre des consignes, imaginer, etc., etc. Mais on peut travailler plus jeune, mais souvent, ça, je vais plus coacher les parents plus jeunes. Mais à partir de 7 ans, qu'est-ce qui est extraordinaire? C'est que si, mettons, je travaille avec un adulte qui a 60 ans, puis ça fait 40 ans qu'il ne mange pas de confiture. Je pense pas que tu as 60, là. Mettons, prends ton exemple. Je vais l'aider à changer son parcours de 60 à 85 ans, 90 ans. Mais si tu travailles avec un enfant qui a 10 ans ou 12 ans puis qui vit de l'anxiété sévère, il fait déjà de l'évitement social ou alimentaire, lui, si tu peux l'aider, ne serait-ce qu'un minimum, là, je parle pas de miracle, là, tu l'aides, tu changes son parcours dans 5 ans, 10 ans, c'est plus la même vie que l'enfant a. Parce que là, il apprend à libérer une peur. Les enfants, c'est beaucoup alentour des peurs. Donc, si tu l'aides à libérer cette peur-là, ne serait-ce que 50 25 ça peut faire des miracles dans sa vie parce que lui, il va grandir, il va se construire différemment, sa confiance en lui-même va être différente, son estime de lui. Donc, il y a beaucoup de choses liées à ce qu'on croit qu'on peut faire et on peut pas faire. Donc, les enfants, je commence à partir de 7 ans, j'ai les adolescents, les adultes, puis je vais fermer la boucle de ton TDAH que tu mentionnais, TDAH. Donc, ça, les demandes, j'ai des plus pour des adolescents et des enfants. Ça, ce que j'appelle, on travaille avec l'hypnose, mais c'est un principe aussi, ils le font aussi en neurofeedback, mais c'est un nombre de séances très élevé. Ça fonctionne aussi bien neurofeedback pour la concentration. Mais j'ai une cliente qui m'avait parlé que son enfant, ça avait pris quand même 47 rencontres. Mais elle avait eu des très bons résultats. Donc, en hypnose, on fonctionne différemment. Mais ça demande aussi un processus de répétition. Il faut que l'enfant il soit à un niveau qui veut améliorer les choses aussi, pratiquer. Le cerveau va aller où il veut. Si tu n'es pas habitué de te concentrer, là, prends un adulte, la méditation. À peu près tout le monde a essayé la méditation dans sa vie à un moment ou à un autre. Qu'est-ce qui se passe? On essaye de méditer, et là, soudainement, notre esprit part. Piou, là, il s'en va à gauche. Et là, on fait quoi? Ah, mon Dieu, je suis parti, je reviens. Et là, je suis reparti encore. Là, je fais ça pendant 30 minutes. Sans arrêt, en réalité. Tout ce que je fais, c'est me ramener l'esprit. Ouais. Hein? Puis à la longue, l'esprit s'apaise. Et là, il va partir de moins en moins. Ça sera jamais comme un moine bouddhiste, un grand méditant qui est dans une grotte puis qui médite 16 heures par jour, probablement, parce que la pratique, lui, va l'aider. Mais mettons, dans du monde normal, comme parce nous qu'en autres. plus, il fait ça toute la journée, il n'y a rien d'autre à penser. Là. C'est juste ça qu'il fait. Il gère pas son épicerie sur la vache. C'est ça, hein? exact. Là. Donc, nous, dans notre style de vie, mettons, les gens plus dans le rythme nord-américain, ça demande un entraînement pour le TDAH, que j'appelle. Il faut que l'enfant ou l'adolescent, faut qu'il réapprivoise, excusez le terme, son esprit, son cerveau à revenir. Si je l'entraîne avec l'hypnose puis un ancrage à revenir dans le moment présent, quand c'est important de se concentrer, à la longue, ça s'améliore. OK. Mais c'est pas une baguette magique, ça demande une répétition. OK. On va prendre encore, s'il y en a qui veulent téléphoner, on aura le temps, 670-9098. On va se garder 2 minutes encore. Il y a beaucoup de peur de guêpe sur texto. Ça, est-ce que c'est bon pour ça? Même principe. Même principe Toutes que les peurs, autres. les phobies. Le Pour moi, c'est aucune vertige. différence. Vertige peut être différent, par exemple. Vertige, je travaille avec l'hypnose, j'ai aussi d'autres outils. J'ai toujours d'autres outils alentour de l'hypnose, des fois pour aider, des fois amplifier le travail. Des fois, il faut libérer quelque chose avec un autre outil. Donc, mais toujours en faisant de l'hypnose. Mais la peur des guêpes, c'est la même chose que la peur des oiseaux, la peur des ascenseurs. Là. OK. Y en a-tu pareil, des gens? Là, OK, je veux un rendez-vous. En fait, on va conclure comme ça. Si les gens veulent te rencontrer, c'est hypnosez-vous.com. Le site Internet, hypnose, HYPNOSE, ETVOUS.com, donc hypnosez-vous.com.
Sur Facebook aussi. Sur Facebook, ça s'appelle Hypnosez-vous Québec. Oui. Si je ne me trompe pas. Parce qu'elle nouvelle ma page là, depuis 6 mois. Okay. Hein? Excellent. Fait qu'on peut te suivre sur YouTube aussi. Sur voir YouTube tes vidéos. aussi, j'ai une station, une chaîne là, avec des vidéos. J'ai peut-être au moins presque une centaine de vidéos qui expliquent différentes problématiques qu'on peut travailler avec l'hypnose. Puis si on veut prendre un rendez-vous avec toi, c'est-tu long ou bien c'est encore possible? Non, c'est encore possible parce que j'étais pendant 15 ans dans les Laurentides, je suis nouveau au Québec, donc j'ai encore de la place. Donc, parfait. Donc, ça fait plaisir de Jean-François, alors, merci beaucoup d'avoir été là. Puis tu nous en donneras des nouvelles si ton téléphone a sonné. Je serais curieuse de savoir ça.